Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur Roucou. Donc aujourd'hui je me trouve sur une rivière en Meurthe-et-Moselle, hein, donc la Moselle. Et donc c'est un nouveau lieu pour moi, hein. Je ne suis jamais venu pêcher ici. Hein. Donc j'ai décidé de faire une pêche d'arblette, hein. Donc en bordure, hein, à 3 mètres du bord. Et donc on verra bien ce que ça donne, hein, ce nouveau lieu. Hein. J'espère que on fera un peu de poisson, quoi. Donc en arrivant, il y avait déjà des chasses d'aspe. Hein. Donc j'espère qu'on ne sera pas trop embêté, hein, aujourd'hui. Donc pour cela, donc déjà pour la ligne que je vais utiliser, oh bah, il va revenir. Donc pour la ligne que je vais utiliser aujourd'hui, hein, donc je vais prendre un flotteur du moulin du pêcheur, hein, donc un RS2 Gold. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, et je m'accroche. Donc voilà, un RS2 Gold. Si vous voyez, voilà. Hop, donc en 0,50 grammes. Non, 0,30 grammes, pardon. Donc un petit flotteur assez léger, hein, pour les petits poissons, les arblettes, ça passera très très bien. Ensuite, donc pour mes plombs, donc mon groupe de plomb, voilà, et 15 cm en dessous, mon plomb de touche. Voilà, et un bas de ligne de 15 cm avec un hameçon numéro 22. Hop. Voilà, un hameçon numéro 22. Donc là j'ai pris en l'occurrence un 34,05. Hein. Le nylon de mon bas de ligne, c'est du 7 centièmes. Et mon corps de ligne, c'est du 8,5 centièmes. Voilà. Donc là j'ai pris un kit, hein. Donc un kit d'une ancienne canne Garbolino, hein. Kit très solide. Hein. Voilà. Hein. Donc aucun problème pour craquer, hein. De craquage de carbone. Hein. Et donc voilà. Donc pour ma ligne. Ensuite, donc pour mon amorce. Donc pour mon amorce, c'est vraiment très très simple. Hein. Donc je vais utiliser donc déjà de la 3000 surface, hein, donc pour créer un beau nuage, hein, en surface. Hein, voilà. Donc c'est une amorce qui éclate directement au contact de l'eau. Hein. Et donc voilà, ça c'est pour la surface. Et en deuxième amorce, de la 3000 arblette orange. Donc ça c'est une amorce qui travaillera un peu plus entre deux eaux. Hein. Donc avec la surface, j'aurai un nuage donc en surface, hein, bien sûr. Et avec la 3000 arblette orange, j'aurai un nuage entre deux eaux. Voilà, comme ça je pourrai exploiter plusieurs couches d'eau. Voilà, donc si le poisson est plus bas, donc je pêcherai entre deux eaux. Si le poisson se trouve plus en surface, hein, je pêcherai automatiquement plus en surface. Donc voilà, pour mes appâts, donc c'est très simple, là pareil. Hein. Donc je vais utiliser donc des pinky multicolores. Hein. Voilà. Donc des rouges, des blancs, des jaunes. Hein. Voilà. Donc les pinky, hein, pour les petits poissons, c'est vraiment très très bien. Hein. Donc c'est un appât qui est plus petit que l'asticot, hein, donc le gozère. Hein. Donc comme les petits poissons ont une plus petite bouche, hein, donc ils engament mieux l'appât. Hein. Voilà. Et si vraiment, par exemple, si j'avais, ça peut arriver que les plaquettes, donc les petites brèmes montent entre deux eaux, hein, ou les retangles, hein, les beaux retangles. Donc dans ce cas-là, j'utiliserai donc des gozères, hein, donc un petit peu plus gros que les pinky, des gozères rubis. Voilà, asticot rubis. Voilà pour mes appâts, c'est tout. Donc on va mouiller l'amorce. Hein. Hop. Donc pour cela, je prends ma boîte mesureuse, hein, d'un demi-litre. Donc c'est très simple. Je vais faire 50-50. Hein. Donc un demi-litre
de 3000 surface. Hop, voilà. Tac. Un bon demi-litre de 3000 surface que je mets donc dans une petite bassine. Hein. Donc, pas besoin d'une grosse bassine quand on pêche les petits poissons. Il n'y a pas besoin d'une grosse quantité d'amorce. Hein. Donc voilà, un demi-litre de 3000 surface. Et la même chose, hein, donc un demi-litre de 3000 ablettes oranges. Hop, voilà. Donc déjà avec ça, hein, hop. Déjà avec ça, vous êtes tranquille pour une paire d'heures de pêche, hein, pour les petits poissons. Il ne faut vraiment pas une grosse quantité d'amorce. Hein. Ça ne sert à rien. Comme on lance vraiment des toutes petites boules hein, dans l'eau. Donc 1 litre d'amorce, c'est largement suffisant pour faire 3-4 heures de pêche. Largement. Hein. Donc voilà. Hop. Donc ça fait une belle couleur. Hein. Une belle couleur orangée. Hein. Donc l'orange de la 3000 ablettes remporte hein, sur la 3000 surface. Hein. Donc voilà. Et je ne mettrai pas d'appât dans mon amorce hein, pour les petits poissons. Ça sert vraiment à rien. Voilà. Donc on va mouiller l'amorce. Donc les amorces fines, bien sûr, pompent beaucoup plus d'eau que les amorces classiques, hein, on va dire, hein, à plus grosse granulométrie. Hein. Donc voilà, on va déjà commencer par un demi-litre d'eau. Hein. Voilà, vraiment pas avoir peur de mouiller. Hein. Il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Hein. Bon, on est quand même mi-novembre. Hein. On va pas se plaindre, on n'a quand même pas eu des gros froids. Hein. Pour la saison, ça va encore. On n'a pas eu de gelée encore, donc on va pas se plaindre. Il y a plein d'aspes qui sautent en surface, hein, c'est incroyable. Hop, donc voilà, vous voyez, il faut remettre de l'eau. Hein. Donc je veux une amorce qui éclate vraiment tout de suite en surface, hein, qui fasse vraiment un beau nuage. Hein. Donc c'est pour cela que je vais surmouiller mon amorce, donc qui a une texture à peu près comme une purée, on va dire. Hein. Donc un peu plus qu'une purée, mais qu'on puisse tenir à la main, mais qui nuage, qui trace beaucoup dans l'eau. Hein. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de surmouiller l'amorce. Hein. Les amorces fines vont rapidement pomper l'eau. Hein. Voilà les amis. Hop. Ça sent vraiment très très bon. Hein. Hop. Donc voilà, je vais attendre que l'amorce gonfle hein, et je vous reprends tout de suite après pour l'amorçage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc l'amorce a bien pompé l'eau. Hein, et donc il a fallu que je rajoute encore un peu plus d'eau. Hein, vraiment surmouiller l'amorce. Hein. Là, c'est des grosses perches qui sautent au bord. Bon, il y a plein de carnassiers, hein. On verra bien, tant pis. Comme vous voyez, ça saute partout. Là. Donc je vous disais, hein, donc là, voilà l'amorce. Donc vraiment une amorce gluante hein, qui éclatera tout de suite au contact hein, de l'eau. Hein. Donc voilà les amis, donc on va amorcer. Hein. Je vais lancer une dizaine de boulettes. Hein, et environ tous les 30 secondes, là, je lancerai une petite boulette en continu. Hein, pour avoir un nuage très constant. Allez, c'est parti. Hop, on place bien la ligne. Allez.
Hop. Voilà, un peu plus loin, c'est mieux. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, et tous les 30 secondes, hein, je jetterai une boule. Donc je vais mettre l'amorce entre mes jambes. Hein. Comme ça, j'aurai plus facile pour amorcer. J'ai la main directement dans le bac. Hein. Donc voilà les amis, donc on va attendre que le poisson arrive. Hein, et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc ça fait un peu plus d'une heure que je pêche. Hein, et donc la pêche s'avère plus difficile que je le pensais. Hein. Donc j'ai fait 20 poissons hein, en un peu plus, allez, 1h20. Hein. Donc des arblettes, des gobies et puis un petit aspe aussi. Hein. Donc on est vraiment embêté par les carnassiers, hein, entre les aspes et les perches hein, qui n'arrêtent pas de chasser en bordure. Hein. Donc comme la Moselle passe et il y a du courant dans la Moselle, hein, le poisson revient au bord, hein, où c'est que c'est plus calme. Donc le poisson fourrage revient au bord hein, et donc les carnassiers suivent derrière automatiquement. Hein. Donc voilà, hein, donc il faut chercher un coup en surface, entre deux eaux, un peu plus à fond, hein, à droite, à gauche, tout au bord, un peu plus loin. Faut vraiment chercher le poisson. Hein. Et des fois le courant tourne aussi, hein, c'est un peu embêtant aussi. Hein. Donc c'est un joli coin, mais qui est très qui n'est pas évident à pêcher, quoi, on va dire. C'est plus un coin approprié pour le carnassier, quoi. Mais bon, on a quelques touches hein, de temps en temps quand même. Hein. Donc voilà, allez, on va continuer, hein, et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Et je continue bien sûr à amorcer en permanence. Hein. Et je fais plus de poissons au pinky blanc. Hein. Hop, allez, c'est parti. Eh ben, un micro-goby. Les micro-gobies. Heureusement qu'il y a un peu de gobies hein, qui mordent parce que il n'y aurait pas grand chose hein, sinon. Pour une fois, je les aime bien les gobies. Et bon, on va faire une pêche de petits gobies hein, en bordure, vraiment tout au beau. Hein. S'il y a que ça à prendre. Hop. Même les gobies, hein, ils ont du mal à donner. Hop.
Et ben, et bien avalé celui-là. Hop. Un petit peu plus gros que les autres. À chaque fois ils avalent. Des vrais petits gloutons. Hop. Les petits gobies. Voilà les amis, donc on va continuer la pêche. Hein. Donc j'espère que je vais reprendre au moins 2-3 arblettes. Hein. On verra bien. Hein. Mais bon, si les gobies donnent un peu, c'est déjà ça. Hein. C'est mieux que rien. Comme on dit, hein, la pêche, faut prendre ce qui mord et puis des fois on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Bon bah à tout de suite les amis. Hein. Je vous reprends si le poisson arrive. Hein. On ne sait jamais. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc ça fait un peu plus de 2 heures qu'on pêche. Hein. Donc j'ai 53 poissons, hein, dont une majorité de gobies. Hein. Malheureusement qu'ils sont là, hein, parce qu'on n'aurait pas beaucoup de touches. Hein. J'ai fait un petit gardon de 10-12 cm hein, tout à l'heure. Hein, et bah, tout au bord, hein, vraiment ma ligne à ras de la bourriche. Quoi. Si je pêche à 2 ou 3 mètres de distance, je n'ai aucune touche. Ça, les aspes n'arrêtent pas de venir chasser dans les poissons. Quoi. Donc voilà, allez. Voilà, vraiment tout au beau. Hein. Hop. Un joli goby, je crois. Un énorme goby. Ah. Un petit cendre, ouais, oui. Un petit cendre. Hop, bon, on va le relâcher tout de suite à l'eau. Hein. Voilà, je vais vous le montrer. Un joli petit cendre. Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite pour pas l'abîmer. Hop, et voilà. C'est beau quand c'est petit comme ça. Ah oui, oui. Ah c'est... Il y a vraiment plein de carnassiers dans la partie là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, un beau goby. Pas vilain. On ferait tout des comme ça serait pas mal. Hein. Ah oui, oui, bah ça, y a plus de petits, c'est sûr. Hop. Ah, une petite perche. Vraiment le royaume du carnassier ici. Oh vache, il va bientôt sauter dans ta bourriche. Voilà les amis, donc la pêche se termine. Hein. Donc ça aurait été une pêche assez compliquée, hein, due au carnassier. Hein. Il y avait vraiment énormément de chasse. Hein. Donc beaucoup d'aspes. Hein, et
il y avait des perches dans le fond et des cendres. Hein. Donc, comme vous avez pu voir, hein, j'ai fait même un petit cendre au bord. Hein. Et c'était chasse sur chasse. Hein. Donc il a fallu que je gratte vraiment partout, hein, à droite, à gauche, à toutes les profondeurs pour avoir un peu de poisson. Hein. Donc j'aurais fait 78 poissons. Hein. Voilà, donc une majorité de gobies, hein, bien sûr. Donc je vais vous montrer donc la petite pêche. Hein. Hop. Donc voilà. Hein. Donc le seul gardon que j'aurais fait de l'après-midi. Hein. Voilà. Donc tout le restant des arblettes, hein. Bon, des belles arblettes. Voilà, un aspe. Voilà. Et puis tout le restant, ben, des gobies, quoi. Voilà. Des gobies. Jolis gobies. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup de poissons. Hein. Enfin, on a eu de la touche quand même, hein, pour un mois de novembre bien avancé, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, donc, n'hésitez pas surtout à me mettre un pouce bleu, hein, à vous abonner hein, et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous remercie. Et donc sur ce, je vous dis donc, à la prochaine vidéo. Hein. C'était le pêcheur au cou. Ciao!